Bonjour à vous, magnifiques âmes. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que j'ai fait un rêve il y a avant-hier où j'ai rêvé que donc c'est un rêve lucide où on m'a fait sortir de mon corps. Enfin, j'ai fait un voyage astral et on m'a montré on est passé dans une nouvelle ligne de temps. Et c'est par rapport à ça que j'aimerais aujourd'hui vous faire un petit partage de conscience, de prise de conscience et d'ouverture de conscience, tout simplement, euh, pour nous, les humains, ici sur Terre, pour l'humanité, et par rapport à la dimension de conscience de Gaïa également, et les messages que je reçois de mes guides par rapport à cette nouvelle ligne de temps. Euh, donc, la première chose que je reçois comme info, c'est on va s'accrocher. On va s'accrocher. Pourquoi? Parce que cette ligne de temps, cette nouvelle ligne de temps, va faire remonter beaucoup de mensonges à la surface. Vous voyez déjà peut-être des choses qui se passent dans le monde, forcément. Mais ici, on fait encore plus allusion, en tout cas, le message que je reçois ici, c'est par rapport à nous, en tant qu'individu, et comme, en tant qu'individu, comment on contribue au collectif et à la mémoire collective, à la conscience collective. Donc, on est tous ici pour travailler sur nous-mêmes, en tout cas les personnes qui se sont lancées ou qui, on va dire, ont découvert le chemin de l'ouverture de conscience, euh, l'éveil de conscience, la spiritualité, vous pouvez un petit peu appeler ça comme vous voulez. Et cette nouvelle ligne de temps va faire remonter les mensonges qu'on se raconte à soi-même, en fait. Ces masques hein, qu'on porte derrière lesquels on se cache pour pas oser montrer qui on est réellement. Cette nouvelle ligne de temps va nous pousser à oser montrer toutes ces parties, tout d'abord à soi-même. On parle de parties d'ombre qu'on n'aime pas de soi-même et qu'on dit, oh là là, comment est-ce que les gens vont me percevoir, comment est-ce que les gens est-ce que les gens vont me juger par rapport à ça. Donc, ça va davantage, cette nouvelle ligne de temps, nous pousser à faire des expériences, à rencontrer des gens, à se retrouver dans des situations où on sera, j'ai envie de dire, c'est ça que je ressens en tout cas, obligé de montrer qui on est réellement. Parce qu'on essaye de cacher certaines parties, on se raconte des histoires, c'est pas grave, je vais pas montrer qui je suis, je vais pas prononcer ma vérité parce que je veux pas heurter l'un, parce que je veux pas passer pour une débile, parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et ça va se prononcer davantage, ce genre de situation, ce genre de rencontre, ce genre d'expérience, où on va être poussé à dire ce que l'on pense. Mais tout d'abord, ça va passer par un moment de réflexion, d'auto-réflexion, pour prendre conscience qu'on a plein de parties en nous qu'on n'aime pas et qu'on va oser s'avouer qu'on n'aime pas ces parties en nous ou qu'on questionne ces parties en nous. Et ce questionnement va nous amener par la suite à essayer de comprendre d'où vient cette autocritique qu'on a, ce auto-jugement qu'on a envers soi-même. Ça va nous ramener notamment à des parties de notre enfance. Pour beaucoup d'entre nous, ça va nous ramener à des parties de notre enfance ou à des parties de nous qu'on a exprimées quand on était jeune. Bah, ça a été jugé, ça a été mis de côté, ça a été silencié, mis en silence, donc ça ne pouvait pas être exprimé parce que ça a été jugé pour x, y raison pas approprié, ça n'a pas sa place, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, etc., etc. Donc, il y a cette auto-réflexion qui va se déclencher de plus en plus pour essayer de comprendre d'où vient cette partie de nous qu'on refuse de voir ou qu'on rejette ou qu'on renie de nous-mêmes. Quand on prendra conscience de ces parties-là, viendra la partie de deuil et de faire la paix, donc d'accepter que c'est une partie de nous et de passer par ce deuil de c'est OK que moi je porte cette partie-là, c'est OK que ça fait partie de mon être. Donc d'oser l'accepter soi-même, tout d'abord. Ça va passer par des libérations d'émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse. Donc il y aura d'abord la partie, on va dire, inconfortable.
qu'on va vivre parce qu'on va vraiment prendre conscience qu'on était en train de renier, nous sommes en train de renier une partie de nous-mêmes. Pour certains, ça va aller vite, pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais cette nouvelle ligne de temps, on va nous pousser absolument à prendre conscience de ces parties-là et de pouvoir, pour une grande partie d'entre nous, relier ça à notre enfance. Une fois qu'on aura passé ces parties, on va dire, inconfortables de prise de conscience et d'émotion, de libération d'émotions, viendra la partie d'acceptation. Acceptation qui vient avec pardonner. Pardonner d'abord les personnes qui nous ont pas permis d'exprimer cette partie de nous, qui l'ont jugé, qui l'ont mis de côté. Et d'autre part, de se pardonner, d'avoir accepté, entre parenthèses, le fait de ne pas justement se permettre d'être qui on est. Et ça fait partie du deuil, en fait. Et quand on passe à travers cette partie du deuil par la suite, alors là vient l'acceptation. Et l'acceptation de qui on est veut dire dans la pratique ou dans la réalité, en tout cas, c'est ma vérité, c'est comme ça que je le reçois aussi, c'est de finalement oser montrer ces parties qui ont été jugées depuis toujours, depuis jeune, et d'oser s'assumer pleinement. Et s'assumer pleinement, ça veut dire, voilà, être qui on est, oser dire qui on est, tout en étant évidemment bienveillante, bienveillant et en pleine conscience, mais que c'est OK qu'on a des parties qui vont pas être aimées par tout le monde. C'est pas grave. Et c'est en étant pleinement soi-même et en étant capable de s'assumer pleinement que l'on va retrouver un degré d'équilibre intérieur et d'apaisement intérieur qui va par la suite permettre que l'on puisse prendre des décisions dans notre vie dans lesquelles on va pouvoir s'épanouir, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amical, familial. Et ça va aller assez vite l'année qui vient. On va nous pousser davantage de oser maintenant voir ces parties, les faire remonter à la surface, de pouvoir passer ce deuil à travers le cycle que j'ai expliqué, et puis de finalement pouvoir enlacer ces parties de nous pour permettre de poser des choses, des actions dans la matière avec lesquelles on va se sentir aligné. Et comme on va se sentir aligné, ça va engendrer une émotion, un ressenti, des pensées, et ça va continuer à s'auto-alimenter donc par rapport ou à travers l'épanouissement. Euh, on explique ça pourquoi? Pour comprendre, d'avoir déjà un peu une image, je vais pas dire lointaine, mais quand même de savoir que quand vous trouvez, ou si vous trouvez déjà dans ce processus-là, de découvrir qu'on se ment à soi-même beaucoup et que c'est en train de remonter, c'est en train de remonter, mais c'est pour nous montrer que c'est pour un bien, en fait. C'est pour un bien, donc c'est pour arriver à cet alignement et à cet épanouissement personnel. Et lorsqu'on est épanoui personnellement, on contribue dans notre et pour notre environnement. Donc, on va émaner cette nouvelle vibration que l'on ressent et qu'on incarne pleinement. Et c'est là où on contribue du coup au collectif, parce qu'on va poser des actions, on va avoir des ressentis, on va avoir des pensées, et on va mettre des actions dans la matière qui vont partir d'un point de vue d'épanouissement et d'alignement personnel. Et c'est comme ça que justement on va contribuer à cette conscience collective qui est en train de cheminer vers cette nouvelle vibration, comme vous le savez, et donc qui est maintenant, qui va s'aligner, se mettre en concordance avec cette nouvelle ligne de temps. Voilà, donc les messages j'espère que c'est clair pour tout le monde comment je l'ai expliqué. Le message que j'ai reçu qui est voilà très tac au tac, c'est pour expliquer ce qui va se passer au moins l'année qui suit. Donc de faire remonter tous les mensonges, de les mettre à la lumière, de passer ces processus de deuil, d'acceptation, et puis à travers l'acceptation vient le réalignement et l'épanouissement et tout ce qui va en suivre par la suite. Donc c'est important d'être bienveillant envers soi-même.
Le message que je reçois aussi, c'est de ne pas perdre espoir, entre parenthèses, parce que pour beaucoup ou certains d'entre nous, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un petit moment. On se dit, mais quand est-ce que vient la fin? Quand est-ce on aboutit finalement? À quel moment viendra la lumière au bout du tunnel? Et ici, c'est vraiment pour vous partager que cette nouvelle ligne de temps va faire accélérer les choses, mais à un niveau plus. Et qu'il faut s'accrocher à ce niveau-là, pas s'accrocher parce qu'on va perdre les pédales, mais s'accrocher dans le sens où euh, ne pas perdre de vue le cap qui est devant nous, c'est-à-dire vers quoi ça va aboutir. Et en sachant vers quoi ça va aboutir, ça permet de trouver déjà un apaisement dans le processus, même s'il n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est OK. Donc, je vous envoie plein de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Restez doux et douce avec vous-même. Et à très bien vite pour une autre guidance. Bye.